La Guinée, au rendez-vous des grands. Banlieusard, finaliste du plus prestigieux concours dans le monde francophone. Prix RFI Découverte 2015. Banlieusard, fierté nationale. Faites gagner la Guinée. Votez massivement Banlieusard. Participez au vote. Allez sur prixdécouverte.com/fr/vote. Votez Banlieusard, c'est voter la Guinée. Votons tous pour nos poulains. Allez sur prixdécouverte.com/fr/vote. Déjà, je vous le disais qu'on a aujourd'hui une blogueuse qui est déjà en ligne. Madame Diaratou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission Question de femmes. Allez, Mafoudia. Alors, merci. Diaratou. Merci de m'avoir invité. Merci. On va parler de ce que vous faites, mais on aimerait également que vous vous prononciez sur cette actualité, cette agression sexuelle. La vidéo était hier sur Facebook. Qu'est-ce que tout cela vous dit, vous? Alors, je rejoins parfaitement celle qui intervenait avant. C'est assez dégradant pour l'image de la femme guinéenne autant qu'africaine. Et effectivement, il faut que la société guinéenne se remette en question sur beaucoup de choses concernant la condition féminine. Il y a des choses révoltantes qui se passent et qui continuent de se passer avec la complicité de tout le monde. Donc, à mon avis, c'est un travail collectif qu'il faut faire. D'accord. Diaratou, donc, on vous souhaite la bienvenue et on va partir à présent avec vous. On va commencer avec cette question. Vous êtes blogueuse et on aimerait savoir ce qui vous a le plus inspiré, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine? C'est venu assez naturellement. Au lycée, j'étais rédactrice en chef de journal lycéen. Donc, écrire a toujours été une de mes activités, une de mes passions. Donc, c'est venu assez naturellement. Il n'y a pas vraiment de déclic, quoi. C'est passé comme ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais beaucoup de choses à dire, donc voilà, je me suis laissée aller. Alors, dites-nous, Madame Diallo, quels sont les sujets principaux que vous discutez sur votre site? Votre page, pardon. Je parle beaucoup de la... Oui, bonsoir. Alors, je parle beaucoup de la condition féminine. Je parle de la Guinée. En tant qu'étudiante immigrée en France. Donc, voilà, je me laisse aller au gré de mon inspiration. Je possède pas une sélection de sujets au préalable. J'aborde vraiment tout ce qui me vient à l'esprit et je suis l'actualité et puis voilà. D'accord. Alors comment les choses se passent pour vous dans l'ensemble Diaratou? Ça se passe très bien, je suis très contente, tout se passe très bien. Alors vous êtes blogueuse guinéenne en France, le blog en Guinée ici, sommes-nous en avance ou en retard par rapport à d'autres pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire? Quel est le rapport? Quel est notre niveau d'avancement dans ce secteur? Alors, mon jugement, il est important de rappeler que mon jugement reste personnel, mais dans tous les cas, ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport à il y a quelques années, c'était le désert complet. C'était le désert complet, lorsqu'on parlait de blogging, de pénétration Internet. Mais aujourd'hui, il y a une nette amélioration, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est quelque chose qu'il faut dire parce que c'est la réalité. Il y a une nette amélioration, il y a beaucoup de blogueurs, non seulement en Guinée, en dehors de la Guinée, à l'intérieur de la Guinée, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment féliciter avec l'apparition de l'association des blogueurs de Guinée, à Blogui, que je salue au passage. Il y a vraiment de grands travaux qui ont été faits, notamment pendant les élections présidentielles. Donc on note, un certain investissement des blogueurs et ils se mettent en avant sur le plan international. Alors par rapport à des pays comme le Sénégal, il y a encore du travail parce que le Sénégal est l'un des pays très avancé en matière de blogging, d'internet et de technologie de l'information. Mais voilà, il y a des progrès en Guinée. Et quels sont vos projets dans ce domaine? Alors là, les projets à moyen terme, là je lance ma web TV. Donc si vous voulez, ça va être un site qui va allier blogging et télé. C'est mon projet vraiment à court, moyen terme. Est-ce qu'on peut avoir plus d'explications sur ce qu'est une web TV?
Alors une web TV ou web télé, c'est assez simple. C'est le fait de regarder la télé, le fait de regarder des émissions, soit diffusées en direct ou qui ont été montées ou sur lesquelles il y a eu un travail en amont, qui sont maintenant diffusées sur Internet. Donc, si vous voulez, les internautes viennent se connecter sur Internet et grâce à un navigateur web, ils ont accès à ces vidéos. Donc voilà. Et quel est l'accent que vous mettez sur cette web TV? L'accent particulier, oui. Mon but, c'est, alors en tant que jeune fille de 22 ans, je pense, sans tourner autour du pot, je pense qu'il y a certains sujets, il y a certains thèmes qui sont volontairement pas abordés par les médias traditionnels. J'entends par là les médias traditionnels, ce serait la radio, la télé, voilà. Donc mon but à moi, c'est de traiter, d'aller vers des sujets qui sont tabous, dont on ne parle pas, soit parce qu'on est lié, soit parce qu'on a les mains liées par je sais pas moi, par le gouvernement ou les sponsors, peu importe. Donc mon but à moi, c'est d'avoir une tribune complètement indépendante sur laquelle on viendra s'exprimer. C'est d'offrir une tribune d'expression pour les jeunes guinéens. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les sujets que vous comptez aborder, que ces sujets qui, d'après vous, ne sont pas traités par les médias traditionnels ici? J'ai pas envie de m'avancer trop. Mais parce que ma ligne éditoriale, entre autres, ce sera... alors, ce que je prévois de faire, c'est de diffuser 2 vidéos à la rigueur par mois. Donc, un reportage que je vais effectuer ici au sein de la diaspora guinéenne en France et au Canada. Et un entretien, un débat, une interview avec soit un entrepreneur, soit un patron, un directeur. Voilà. Là, je vais interviewer monsieur Jean-Michel Maheu, directeur responsable des pays de Bolloré Africa Logistique. On va parler du salarié guinéen, de ses caractéristiques, de ses lacunes, pourquoi pas. Et voilà, dans le but, pour que les jeunes guinéens fassent une introspection de leur façon de chercher du travail, entre autres. Alors vous êtes D'accord. Vous êtes une blogueuse très active et récemment, selon les informations que j'ai pu lire ça et là, vous avez même été interdite de tweeter avec le compte du président de la République. Qu'est-ce qui vous a valu tout ça? Oui, alors entre autres, c'est passé sur Twitter. Il faut avoir... Ce qui est bien, c'est que les institutions guinéennes commencent à cerner l'utilité des réseaux sociaux. Ça, je le félicite. J'ai écrit dessus. J'ai félicité le fait que le gouvernement guinéen, le fait que plusieurs ministres, dont M. Moustapha Maïté et 2 autres ministres dont je ne retiens plus les noms, qui sont présents sur Twitter et le gouvernement guinéen. Mais encore une fois, ils sont présents, mais il y a des lacunes dans cette communication digitale. Le fait que les comptes soient synchronisés, alors on remarque que le compte Twitter du gouvernement est synchronisé avec le compte Facebook, c'est un faux pas, des choses qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas qu'il faut faire vraiment lorsque c'est nécessaire. Donc plusieurs fois on en a parlé, on a alerté les community managers du gouvernement, mais il n'y a pas eu de changement. Donc ils sont sourds à toutes les propositions qu'on leur fait. Donc voilà, en passant, c'était, je me rappelle plus très bien. Voilà, donc le compte a tweeté et avait une erreur dans la grammaire ou dans l'orthographe d'un mot. Donc j'ai corrigé, je leur ai envoyé un tweet. J'ai dit ça s'écrit pas comme ça s'écrit comme ça. Et voilà, j'étais bloquée. Voilà, dans ce cas de figure, il faut le dire, Madame Diallo, comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous recevez ces genres de commentaires ou des commentaires, il faut le dire, méchants, soit par les femmes ou par des hommes? Des commentaires méchants. Oui, comment est-ce que vous vous comportez devant ces commentaires? Oui, à vous, personnellement. Je fais pas attention. J'ai appris à ne plus faire attention aux commentaires méchants. De toute façon, il y en aura toujours. Ce n'est pas le plus important. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des commentaires négatifs. Mais alors, il faut savoir en tirer le meilleur et justement se perfectionner. Et aussi simple que cela.
Alors, que dire de la représentativité des femmes dans ce milieu? On dit, ça se réveille un tout petit peu, mais c'est encore très timide. Je vois là dans notre association, il y a pas mal de blogueuses, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais on remarque que les plus actives sont celles qui sont celles qui vivent à l'extérieur de la Guinée. Alors, est-ce que le problème, c'est par rapport à la connexion Internet qui est encore cher pour certains budgets? Est-ce que le problème, s'il faut se poser la question de l'accès à Internet, est-ce que c'est plus une question de temps, du fait que l'on est envahi, je sais pas moi, par des tâches ménagères et qu'on n'arrive pas à s'adonner à une passion voilà, on se le demande, mais par rapport à, il y a moins de femmes que dans d'autres pays. Je vais encore prendre exemple sur le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, où c'est très actif, où c'est très dynamique. Donc voilà, je le souhaite de tout corps à la Guinée. En tout cas, du côté de Abedi, on fait en sorte, je fais en sorte de rassembler les filles à côté pour qu'on y aille. Voilà. Voilà une dernière question, Madame Diallo. Pourquoi, à votre avis, les blogs féminins sont-ils souvent réduits au sujet comme le style ou la mode? Je ne sais pas. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est drôle, pourquoi tu n'écris pas fashion? C'est un choix personnel, mais je trouve que écrire fashion, écrire style, c'est facile. C'est facile. Mais bon, je ne veux pas porter de jugement, chacun va vers les sujets qui l'inspirent, quoi. Donc moi, je suis plus portée sur des sujets assez sérieux, politiques, société, économie, même de sont portés vers fashion. Alors, le plus important, c'est de jouer au jeu. Donc, tant qu'elles sont là, tant qu'elles participent au dynamisme de la blogosphère guinéenne, tant mieux. Le plus important, c'est vraiment d'être présente et de faire en sorte d'exceller dans son domaine. Merci, Madame Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous. Voilà, 13h passées de 25 minutes. On marque une courte pause pour les pubs. Espace TV, c'est la télé des curieux. La télé de ceux qui observent, de ceux qui s'intéressent, de ceux qui se dépassent, de ceux qui s'enflamment, de ceux qui apprennent, de ceux qui cherchent, de ceux qui trouvent. Espace TV, c'est la découverte, l'éducation, le divertissement. À suivre partout dans le monde via SES5 sur Soditev en Guinée. Espace TV, c'est la couverture garantie de plus de 44 pays de l'Afrique subsaharienne. Plus de 55 millions de foyers nous regardent à travers le continent. Frissonnez, vibrez. En famille ou entre amis, souriez, vous êtes sur Espace TV. Radio Espace, ma radio number one, Radio Espace.